Alors en premier lieu, c'est une manière différente et renouvelée pour faire ensemble. L'idée, c'est de mettre les acteurs autour de la table, élus, habitants, acteurs d'un projet. Donc ça fait le lien avec la transition de la décision collective de l'agence d'urbanisme, c'est le premier mot. Le deuxième mot, intégrer des manières de vivre des habitants. Et là, ça fait le lien avec la transition des modes de vie de l'agence d'urbanisme. Et le dernier, et pas des moindres, peut-être un décalage, un vrai pas de côté qui permet aussi de discuter différemment entre les acteurs de manière un petit peu originale. Alors pour faire le lien avec le premier point, mais c'est vrai que ça intègre tous les acteurs qui sont les acteurs d'un projet qui se mettent autour de la table, ça c'est le premier point, on vient de le dire, mais surtout ça permet aussi de positionner les acteurs de manière différente dans le cadre de la transition collective. On l'a vu à Chalmazel et dans d'autres communes, amener ces outils d'urbanisme culturel questionne beaucoup les élus. Pourquoi? Est-ce que ça ne va pas ouvrir trop la parole, etc. Et au final, on se rend compte par expérience que ça permet justement de trouver un juste équilibre dans la décision collective avec chacun son rôle, chacun sa place, les élus en termes de décision, les habitants qui font remonter un certain nombre d'usages et qui permettent aussi de créer une dynamique collective et tous les acteurs du projet qui s'insèrent également dans ce projet. Donc au final, tous ces acteurs sont là, se positionnent correctement et on aboutit à une décision collective plus efficiente. Alors en premier lieu, c'est toujours très difficile sur ces méthodes d'avoir des indicateurs. Si on parle d'efficience, on va parler indicateurs. Donc c'est une vraie difficulté, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aux élus et aux acteurs d'avoir un projet politique assumé et partagé qui ensuite est porté par les élus. On le voit sur Chalmazel-Jansanière avec une réelle appropriation, même si ce n'est pas le bon terme, mais une vraie appropriation par les élus qui ensuite ont porté le projet vers les acteurs. Et on le voit en termes de réalisation. Aujourd'hui, on a des projets qui ont été réalisés avec des démolitions, des aménagements sur le volet projet urbain et une vraie politique culturelle renforcée suite à tout ce travail-là, puisque les élus ont vu l'intérêt de cette démarche-là. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi en termes d'efficience, c'est que ça crée des dynamiques collatérales. Chalmazel, bon exemple, mais sur d'autres communes, mais si on parle de Chalmazel en l'espèce, beaucoup de porteurs de projets commerciaux sont venus en parallèle de cette dynamique, parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui se passait, des choses originales, etc., et qui se sont dit, pourquoi pas s'installer à Chalmazel. Et derrière, donc, il y a eu pas mal d'installations commerciales, mais en plus de la politique assez portée, très portée par les élus de Chalmazel. Donc c'est à ces deux niveaux, je trouve que c'est intéressant de souligner, un projet assumé que les élus portent et des dynamiques collatérales qui se font en parallèle.